Bonjour mon cher Sinctorus, comment vas-tu? C'est toujours un grand plaisir de compter sur votre présence ici dans cet espace. Je m'appelle Laura et je suis très reconnaissant de partager ce moment avec vous. Cette vidéo a été créée très soigneusement, chargée de bonnes intentions, pour apporter des réflexions, des énergies positives et des messages guidés en particulier pour vous. Avant de commencer, je vous invite à vous installer dans un endroit calme et à vous dédier ce moment. Respirez profondément et ressentez le poids du congé de jour. Permettez-vous de vous détendre, car ici, dans cet espace, vous êtes protégé, accueilli et libre d'explorer les énergies qui vous entourent. Aujourd'hui, parlons de thèmes qui touchent le cœur et l'âme. La sagesse spirituelle, qui sera partagée ici, vise à vous aider à mieux comprendre le moment où vous vivez et offrir des mots d'encouragement et de transformation. La lecture d'aujourd'hui apportera également des réflexions sur les bénédictions que l'univers a déjà préparées pour vous. Pour commencer, connectons les énergies spirituelles qui sont toujours présentes. Imaginons une lumière douce et accueillante autour de nous, comme un câlin réconfortant. Nous invoquons la présence de leurs anges et guides spirituels afin qu'ils apportent la clarté, la force et la protection. Dans cette lecture, je veux que vous sentiez que vous n'êtes pas seul. Vous avez le soutien de l'univers et de cet espace que nous construisons ensemble. Maintenant que nous sommes prêts, il est temps de commencer des messages spéciaux, réservés pour vous. Préparez-vous à trouver des réflexions et des révélations précieuses sur la façon de déverrouiller votre potentiel. Suivons ensemble, confiant que chaque mot apportera l'inspiration et le but. Dans ce premier message, je veux vous parler de l'une des plus grandes qualités du signe du Taureau, la persévérance. Vos efforts cohérents sont admirables, mais je sais qu'il peut parfois être difficile de voir les résultats que vous voulez tant. C'est comme si la récolte prenait trop de temps pour se produire, même après tant de travail. C'est en ce moment que la patience devient votre meilleur allié. L'un des guides spirituels qui accompagnent votre voyage, représenté ici par la figure d'archange Raphaël, apporte un message très clair. Chaque pas que vous faites, même si elle semble petite, est pleine de buts et de sagesse. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Des progrès se produisent, même si ce n'est pas encore visible. Je veux que vous réfléchissiez un instant. Y a-t-il un domaine de votre vie lorsque vous sentez que vous essayez beaucoup, mais les fruits ne sont pas encore venus? C'est peut-être au travail, des relations ou un projet personnel qui semble stagnant. Cette sensation est courante et peut souvent entraîner l'épuisement ou même le découragement. Raphaël vous demande de regarder en arrière et de reconnaître combien a avancé. Chaque réalisation, aussi petite, est une pièce importante dans la construction de quelque chose de plus grand. Vous avez déjà surmonté des défis qui semblaient autrefois impossibles, et c'est la preuve de votre force. Pour vous aider à gérer ces moments d'incertitude, je suggère un exercice simple. Écrivez sur un article 3 choses que vous avez réalisées l'année dernière. Cela peut être quelque chose de grand, voire de petites avancées, qui a fait une différence. Lisez ces mots reconnaissants et réalisez à quel point vous êtes capable. Aussi, partagez les commentaires. Sentez-vous à la façon dont vous faites souvent face aux moments de doute. Cet espace est pour cela. L'échange d'expériences et le soutien mutuel. Je veux me rappeler que les grandes réalisations nécessitent du temps. Continuez à marcher avec confiance, car comme les saisons, tout se passe au bon moment. Raphaël l'assure que la récolte arrive et sera abondante. Allons avec cette énergie de patience et de reconnaissance, explorant comment libérer des blocages qui peuvent interférer avec votre prospérité. Maintenant, je veux élever un thème qui, pour beaucoup, est une source de préoccupation, la prospérité. Je sais que parfois, il peut sembler que
peu importe à quel point vous faites dur, les récompenses n'atteignent pas la même proportion. Cela peut provoquer la frustration et même le sentiment que quelque chose bloque le flux d'abondance dans votre vie. Ici, je veux partager un message que les guides spirituels ont pour vous. Votre prospérité est directement liée à la façon dont vous percevez et interagissez avec les énergies qui vous entourent. Il montre que nous portons souvent des blocs inconscients, des fruits de l'imitation des croyances ou des expériences du passé. Par exemple, avez-vous remarqué un modèle que lorsque vous obtenez de l'argent, il semble disparaître rapidement, que ce soit pour des dépenses ou des responsabilités inattendues? Ou pensez-vous que, peu importe combien vous travaillez, ne suffit-il jamais de se sentir pleinement en sécurité? Cela peut être le résultat de souvenirs de famille ou de vœux inconscients de rareté. Pour commencer à transformer cela, je veux vous inviter à répéter mentalement le décret suivant. Je mérite toute la prospérité que l'univers a à offrir. Je libère maintenant toute croyance qui limite mon droit à l'abondance. Dire ces mots n'est pas seulement une pratique positive, mais un puissant acte d'intention. De plus, j'enseignerai un simple rituel pour aider à briser les blocages d'énergie liés à la prospérité. Prenez un article et écrivez-y tout ce que vous voulez libérer. Peur, insécurité financière, ou même des situations spécifiques qui vous font vous sentir limité. Ensuite, brûlez ce papier soigneusement, visualisant toutes ces énergies transformées et dissoutes. Un autre outil puissant est la gratitude. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà, vous créez de la place pour plus de bonnes choses à venir. Énumérez 3 choses que vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Peu importe s'ils sont simples ou grandioses. Ce qui compte, c'est ressentir cette véritable gratitude. Enfin, vos guides montrent également qu'en renforçant votre protection énergétique, vous pouvez empêcher les influences externes ou négatives de l'interférer avec votre flux de prospérité. Il peut être utile de pratiquer des vues légères autour de vous, comme un bouclier qui bloque les énergies qui ne contribuent pas à votre croissance. La prospérité est un état d'esprit et une pratique continue. Faites confiance au processus, car en prenant conscience des blocs et en vous consacrant à les transformer, vous ouvrez la voie à un flux abondant et constant. Explorons maintenant comment les transformations qui sont sur leur chemin peuvent vous aider à construire une vie encore plus alignée avec vos désirs. La transformation est l'une des expériences les plus difficiles et en même temps plus gratifiantes que nous pouvons vivre. Les guides spirituels ont un message important pour vous. C'est une période de transition, un point crucial pour évaluer ce qui a encore du sens dans votre vie et ce qui doit être laissé pour compte. Pensez un instant. Y a-t-il quelque chose dans votre routine, vos relations ou même vos propres habitudes qui ne résonnent plus avec qui vous devenez? Il peut être difficile d'admettre, mais reconnaître ce qui ne contribue plus à votre croissance est la première étape pour faire de la place pour de nouvelles possibilités. Les guides montrent que pour beaucoup d'entre vous, ce moment de transformation peut impliquer des décisions importantes. Il peut être nécessaire de changer l'environnement, de laisser une relation ou même de recommencer dans un domaine de la vie qui semble stagnant. Bien que ces changements puissent provoquer l'insécurité, ce sont des opportunités d'évoluer et de s'aligner sur ce que vous voulez vraiment. Un exercice pratique qui peut aider dans ce processus est la pratique de l'inventaire personnel. Prenez du papier et stylo et divisez la page en 2 colonnes. Dans le premier, écrivez ce qui dans votre vie apporte le bonheur, le but et la croissance. Dans la seconde, notez ce qui cause la stagnation ou l'inconfort. En fin de compte, réfléchissez à la façon dont il peut apporter plus que dans la première colonne au centre de votre vie et réduisez progressivement l'impact de ce qui est dans la seconde. Au cours de ce processus, les guides spirituels renforcent l'importance de faire confiance à leur intuition. Souvent, la réponse aux doutes qui nous entourent est déjà en nous, attendant d'être entendue. Avez-vous déjà eu ce sentiment que
quelque chose n'était pas bien, même sans explication logique, c'est votre intuition qui vous parle. N'oubliez pas que chaque transformation implique une période d'adaptation. Permettez-vous de ressentir de l'inconfort, mais gardez également votre esprit ouvert aux possibilités qui surgiront. Si vous le souhaitez, partagez-le dans les commentaires. Y a-t-il quelque chose dans votre vie? Vous vous sentez que vous devez changer? Cet espace est créé afin que vous puissiez exprimer vos pensées et échanger des expériences avec d'autres qui parcouraient également un chemin d'évolution. Maintenant que nous reconnaissons ces changements, il est temps d'explorer le pouvoir de votre intuition et comment il peut être un allié précieux dans chaque décision que vous prenez à l'avenir. Faire confiance à votre intuition, c'est comme écouter une boussole intérieure qui pointe toujours vers la bonne voie. Les guides spirituels indiquent clairement qu'à ce moment, leur lien avec cette sagesse intérieure est plus forte que jamais. Ils montrent que vous connaissez souvent la réponse aux questions qui vous inquiètent, mais vous pouvez hésiter à faire pleinement confiance à ce sentiment. Je veux que vous réfléchissiez. Combien de fois votre intuition vous a-t-il guidé? C'était peut-être une impulsion qui l'a amené à éviter une situation défavorable ou un sentiment qui a révélé quelque chose d'important. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que vous êtes profondément liés à votre énergie spirituelle. 1. Pratique simple pour renforcer cette connexion consiste à réserver quelques minutes par jour pour le silence. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et faites attention aux sensations de votre corps. Demandez-vous ce que vous pensez vraiment d'une décision ou d'une situation spécifique. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur. Écoutez ce qui vient de l'intérieur. Les guides mentionnent également l'importance des signes externes. Faites attention aux rêves, aux rencontres inattendues ou même aux modèles répétitifs qui surviennent dans votre vie quotidienne. Ces situations transportent souvent des messages précieux. De plus, les guides suggèrent que l'eau peut jouer un rôle important dans votre vie en ce moment. Qu'il s'agisse d'un bain relaxant, d'une promenade près d'une rivière ou même d'un flux d'eau, cet élément a le pouvoir de purifier et de renouveler vos énergies. Imaginez-vous sous une cascade légère, nettoyant tous les doutes et les peurs qui peuvent obscurcir votre vision intuitive. Si vous avez déjà vécu une expérience qui semblait un signe clair ou une réponse divine, partagez les commentaires. Cela peut inspirer d'autres personnes qui apprennent également à faire confiance à leur propre instinct. Maintenant que vous êtes plus en phase avec votre intuition, il est important de l'utiliser pour évaluer les relations autour de vous. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment protéger votre énergie et fixer des limites saines à vos relations. Les guides spirituels apportent un message clair. La protection de leur énergie est essentielle, surtout en ce qui concerne les relations. Vous êtes une personne naturellement généreuse et dévouée, toujours disposée à aider ceux qui vous entourent. Cependant, il est important de reconnaître que tout le monde ne sait pas comment valoriser cette gentillesse, et certains peuvent même essayer d'en profiter. Pensez un instant. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui semble exiger plus qu'il n'offre? Quelqu'un qui, subtilement ou explicitement, draine votre énergie? Cela ne signifie pas que ces personnes sont nécessairement mauvaises, mais peuvent indiquer qu'elles ne sont pas alignées sur leur croissance. Vos guides montrent que c'est le moment d'évaluer qui vous soutient vraiment et qui apporte un poids inutile. Établir des frontières n'est pas l'égoïsme, c'est un acte de soin avec vous-même. Lorsque vous dites non à quelque chose qui s'épuise, vous dites oui à votre paix et à votre équilibre. Voici un exercice pratique qui peut vous aider. Faire une liste des personnes avec lesquelles vous interagissez souvent. À côté de chaque nom, notez ce que vous ressentez après avoir passé du temps avec eux. Sous tension? Motivé? Ou fatigué? Et anxieux? Cette réflexion simple peut en révéler beaucoup sur la dynamique qui doit être ajustée. Si vous identifiez qu'une relation vous fait porter, parlez à cette personne avec bonté, mais fermement,
Expliquez ce que vous ressentez et ce que vous devez changer afin que cette relation soit plus équilibrée. Si cela n'est pas possible, priorisez votre propre santé émotionnelle et si nécessaire, partez. N'oubliez pas. Mettre vos limites ne diminue pas votre gentillesse, mais la préserve. Partagez les commentaires si vous avez eu du mal à fixer des limites et comment vous avez réussi à les surmonter. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui participent également à ce voyage. Maintenant que nous parlons de protéger votre énergie, il est temps de réfléchir sur le plus grand objectif qui guide votre vie et comment il peut être redécouvert. Les guides spirituels envoient un message spécial. C'est un moment de réflexion sur leur objectif. Ils montrent que vous avez un lien unique avec ce qui est concret et significatif dans la vie, les racines qui soutiennent votre voyage. Mais il y a aussi un appel pour explorer les rêves et les aspirations qui habitent dans votre cœur. Pensez un instant. Les actions que vous effectuez quotidiennement reflètent-elles ce qui apporte vraiment le bonheur et le sens à votre vie? Ou pensez-vous que vos choix sont plus liés à des attentes externes, peut-être même de la part d'autres personnes? C'est le moment idéal pour poser ces questions, car vos guides sont là pour vous aider à trouver des réponses. Un exercice pratique peut apporter une clarté. Imaginez votre vie dans 5 ans. Comment voudriez-vous qu'elle soit? Que feriez-vous? Qui serait à vos côtés? Quelles émotions ressentiriez-vous lorsque vous vous réveillez tous les jours? Notez ces idées sur un rôle sans les juger. Et notez s'il existe des normes ou des désirs qui se démarquent. Cette période de réflexion peut entraîner l'inconfort. Mais rappelez-vous, c'est une invitation pour les ajustements nécessaires. Souvent, les changements commencent par de petites étapes, comme consacrer plus de temps à quelque chose qui tombe amoureux, ou éliminer les distractions qui n'ajoutent pas de valeur. Vos guides montrent également que certaines personnes dans votre vie peuvent être, même sans intention, limitant votre vision ou votre capacité à avancer. Cela ne signifie pas qu'ils sont négatifs, mais peuvent ne pas être alignés sur la direction que vous souhaitez suivre. Évaluez ces influences et hiérarchisez les connexions qui motivent et l'encouragent. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'orientation spirituelle a toujours été à vos côtés, prête à aider tant que vous êtes prêt à entendre. Réservez des moments de silence pour méditer sur les prochaines décisions, faisant confiance à votre intuition en tant que guide. Si vous en avez envie, partagez les commentaires. Y a-t-il quelque chose que vous pensez que vous devez transformer pour vous rapprocher de votre objectif? Cet espace est sûr d'échanger des expériences et des inspirations. Maintenant que vous alignez vos actions avec votre objectif, parlons de la façon dont les énergies et les opportunités de manifestation évoluent à votre avantage. Un message puissant vous est envoyé en ce moment. L'univers est prêt à travailler à vos côtés pour réaliser vos plus grands désirs. Cependant, il y a un point essentiel à retenir. Leurs intentions doivent être claires. Lorsque vous définissez avec précision ce que vous voulez réaliser, il envoie un signal fort à la force qui vous entoure et que les opportunités commencent à s'aligner à votre avantage. Les guides spirituels soulignent que parfois, ce qui nous empêche de manifester nos rêves n'est pas le manque de capacité, mais les peurs et les doutes que nous cultivons. Ces pensées peuvent agir comme des ombres, bloquant leur énergie créative. Il est temps de reconnaître ces barrières et de commencer à les dissoudre. Je veux proposer un exercice simple mais efficace. Fermez les yeux et visualisez la vie que vous voulez. Voir chaque détail, où vous êtes, ce que vous faites, les gens qui vous entourent. Essayez de ressentir les émotions que ce point de vue se réveille. Sentez-vous de la joie, de la gratitude et de l'épanouissement, comme si vous viviez déjà cette réalité. Lorsque vous avez terminé, dites-vous « Je le mérite et je suis prêt à le recevoir ». De plus, vos guides suggèrent que la pratique de l'écriture peut être un outil précieux pour la manifestation. Écrivez dans un cahier ce que vous voulez réaliser,
mais utilisez le temps présent, comme s'il s'agissait déjà de la réalité. Par exemple, je vis avec l'abondance, la santé et le bonheur dans tous les domaines de ma vie. Ils montrent également que pour certains, les normes familiales ou les expériences passées peuvent limiter la capacité de recevoir. Si c'est votre cas, utilisez un rituel symbolique pour libérer ces énergies, telles que la rédaction de vos limites sur un papier et la brûlant soigneusement, visualisant ces blocs en train de s'effondrer. Maintenant, je veux que vous fassiez pleinement confiance à votre potentiel pour créer la vie que vous voulez. Partagez les commentaires quels sont les rêves que vous êtes prêts à manifester. Vos mots ont du pouvoir, et c'est un espace pour renforcer vos intentions. Enfin, nous mettrons avec gratitude cette lecture, connectant tout ce qui a été appris et réaffirmant sa valeur et son mérite. Nous avons atteint la fin de cette lecture, mais avant de dire au revoir, je veux vous inviter à réfléchir à tout ce que nous explorons aujourd'hui. Nous parlons de patience sur le chemin, de débloquer la prospérité, de transformation personnelle, de renforcement de l'intuition, d'établissement de frontières, de découverte du but de la vie et de manifestation de vos rêves. Chaque message a été partagé avec l'intention d'apporter de la clarté, de l'inspiration et du courage pour vous de passer avec confiance. En ce moment, je veux exprimer ma gratitude pour que vous ayez choisi de consacrer cette fois à vous-même et d'avoir partagé votre énergie avec moi et cette communauté. Votre présence ici est précieuse et j'espère que les messages ont touché votre cœur et offert des informations utiles pour votre croissance. Je veux vous rappeler que la gratitude est un outil puissant. Réservez un moment pour vous remercier pour les petites et grandes bénédictions de votre vie. En reconnaissant ce que vous avez déjà, vous créez de l'espace pour en recevoir encore plus. Enfin, je vous invite à continuer à nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez dans les commentaires les réflexions et les apprentissages qui sont apparus au cours de cette lecture. Il s'agit d'un espace sûr pour l'échange et le support mutuel, et ensemble, nous pouvons créer quelque chose de spécial. Je vous envoie un câlin chaleureux, plein d'énergie de lumière et positive. Faites attention, faites confiance à la voix, et rappelez-vous, vous êtes digne de tout le meilleur. Jusqu'à la lecture suivante.